La peur de l'échec, c'est quelque chose qui revient assez souvent dans un profil d'entrepreneur et dans la tête d'un entrepreneur, bien évidemment. Mais c'est pas que dans l'entrepreneuriat, hein, même dans sa vie perso, la peur de l'échec, c'est quelque chose qui est assez récurrent, c'est un thème assez récurrent. Et on va pas rentrer dans les détails de ce qui génère la peur de l'échec, des expériences vécues qui ont implanté cette mauvaise graine dans votre cerveau. Moi, ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est du fait que l'échec en lui-même, alors déjà, il y a la connotation négative à supprimer. L'échec, c'est de l'apprentissage. Je rappelle quand même que quand vous étiez enfant et que vous avez commencé à marcher, vous êtes pris les pieds dans le tapis, entre guillemets, vous êtes mélangé les pinceaux, vous êtes tombé à plus d'une reprise et vous avez insisté, persisté, et aujourd'hui, vous marchez, ça ne vous pose plus aucun problème. Donc il y a quand même eu des échecs. Tomber, c'est un échec. Se mélanger les pinceaux, c'est un échec. Peut-être même que vous êtes fait mal, hein, parce qu'après, même en grandissant, les bobos aux genoux, c'est assez courant, hein, les genoux, les paumes des mains. Donc, il y a eu des échecs. Et dans l'entrepreneuriat, trop souvent, il y a cette approche de je veux, notamment dans la création, je veux le bon produit, le bon marché, savoir bien communiquer, bien faire ci, bien faire ça, pas me tromper, etc., que ça marche, etc. Une fois qu'on a son entreprise, on est sur la même démarche. Le truc est déjà en place, certes, mais on est sur la bonne stratégie de communication, la bonne manière de vendre, la bonne manière la bonne... Ok. Toujours dans l'idée de ne pas se tromper pour ne pas être en échec. Et pourtant, l'échec, c'est le revers de la médaille de la réussite. On n'a pas de réussite sans échec. Même si vous appreniez tout ce qu'il fallait pour pouvoir bien vous lancer avant de créer votre entreprise, de toute façon, il y aurait des échecs. Même si vous étiez entouré des bonnes personnes, des experts dans leur domaine, etc., il y aurait quand même des échecs. Ça fait partie du jeu, c'est le revers de la médaille. C'est quelque chose qu'il faut savoir accepter. D'abord, accepter qu'il y ait des échecs, mais surtout comprendre qu'il n'y a pas de réussite sans échec. Il n'y a même pas à avoir de débat sur le sujet. Ça fait partie du game, c'est le revers de la médaille. Et vous devez avoir des échecs. Et vous devez accepter de les prendre en pleine face. Vous devez accepter que ça puisse être perturbant. Ça peut être un véritable ouragan hein, dans votre vie. Mais pour autant, vous avez appris plein de choses. Vous avez fait plein de choses et vous avez appris plein de choses. C'est ce qui va vous permettre d'être plus grand, plus fort, plus avisé, avec plus de savoir, etc. Et de passer au projet suivant et de faire différemment. Ou de passer à une autre stratégie et de faire mieux qu'auparavant. C'est quelque chose qui doit être non pas craint l'échec, mais limite plus vous avez d'échecs, plus l'apprentissage est bon. Alors oui, il y en a qui ont moins d'échecs. Ouais, mais on va pas jouer à celui qui a le plus ou celui qui en a le moins d'échecs. Ça n'a pas d'intérêt. C'est de comprendre comment vous l'analysez, qu'est-ce que vous en retirez, quels sont les points positifs de tout ça, et de continuer à avancer. Au-delà du simple fait de cette peur de l'échec, je vous dis qui de toute façon ne sert strictement à rien, si ce n'est vous verrouiller, vous limiter, vous enfermer dans une cage, il y a le fait de se dire c'est un fait, ça existe. Alors, il y a une petite blague, alors on va pas, ne relevez pas surtout, faites-moi plaisir, c'est pas le sujet, mais il y a une blague qui dit, vous savez comment faire rire Dieu ? Peu importe le Dieu, on s'en fout. L'idée, c'est racontez-lui vos projets. Derrière ça se cache le fait qu'entre ce que vous voulez et ce qui va vraiment se passer, il va y avoir une marge. Et dans la marge, il y a des erreurs, il y a les échecs, il y a des comportements que vous allez avoir et que vous ne pensiez pas pouvoir avoir. Il va y avoir des résultats non escomptés. Il va y avoir tout un tas de choses, des aléas, des surprises, bonnes et mauvaises, que vous n'avez pas prévues et sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Il y a des choses que vous pouvez, par anticipation, en étant proactif, etc. Mais il y a tout un tas de choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle, que vous n'avez même pas senti venir. Donc, il faut comprendre que c'est sans échec, il n'y a pas de réussite. Il n'y a personne au monde qui a réussi sans avoir eu d'échec. C'est important de le prendre en considération. Ça ne doit pas être quelque chose que vous devez craindre. Ça doit être quelque chose qui doit être pris comme un vrai cadeau. Une réelle opportunité d'avancer. Une réelle opportunité d'apprendre aussi à se connaître. Une réelle opportunité de peaufiner, d'améliorer son entreprise.
Et en aucun cas, c'est quelque chose qui doit vous briser. En aucun cas, c'est quelque chose qui doit vous faire machine arrière. En aucun cas, c'est quelque chose qui doit vous stopper. Ça ne vous tuera pas. Vous êtes encore en vie, vous pouvez recommencer. Faire différemment, faire autrement, faire sur un autre marché, faire sur un autre produit, faire sur quelque chose d'innovant, j'en sais rien, peu importe. Mais l'échec fait partie du game. Voilà. Donc, ça ne peut pas, vous ne devez pas, ou demain, vous devriez travailler sur la connotation négative du mot échec. C'est comme avec le mot problème. C'est pas un problème, c'est une situation qui ne vous convient pas. Mais c'est pas un problème, donc il faut pas y mettre le côté négatif. Donc échec, c'est la même approche. C'est un résultat que vous ne voulez pas. La question magique, vous la connaissez. Comment je peux faire autrement pour avoir le résultat que j'attends? L'échec, c'est la conséquence d'action. Si le résultat donne un échec, c'est que vos actions ont donné ce résultat. Si vous changez vos actions, vous changez le résultat. Si vous changez le résultat, c'est plus un échec, c'est une réussite. Ça peut être encore 2, 3, 4, 10 fois encore un échec. Mais là, je pourrais vous dire aussi qu'il y a peut-être des choses dont vous n'avez pas saisi la subtilité, il y a des choses que vous n'avez pas percutées. Mais c'est pas grave, de toute façon, vous avancez. Donc, l'échec est lié intimement, puisque c'est son revers, est lié intimement à la réussite. Je veux dire, on ne réussit jamais rien du premier coup. Enfin, pas sur des choses importantes du moins, parce qu'en plus on se met la pression et tout, donc il y a un facteur stress qui rentre en ligne de compte. Pour certains, c'est très probant. Et donc, avec ce recul-là sur l'échec, ça veut dire aussi qu'à chaque fois que vous allez mettre en place une stratégie et que ça tombe à l'eau, ça tombe à plat, que vous faites un mauvais recrutement, vous faites un recrutement et que vous n'avez pas ce que vous attendiez de ce recrutement-là. Bref, peu importe, c'est pas grave, vous apprenez. C'est pas grave, vous comprenez. C'est pas grave, vous êtes capable d'analyser ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, comment vous y êtes pris, quelle approche, quel plan, etc. de façon à voir là où le bas blesse, là où vous avez péché, là où vous avez pas vu peut-être certaines choses. Des fois, il suffit simplement vraiment d'un poil, d'un truc ridicule, et ça fait la bascule. Donc, quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, et je vous dis même à titre perso, c'est la même approche, allez-y. Allez-y, faites-le, vous vous trompez, vous apprenez, vous recommencez, vous faites mieux. C'est toujours ce qui est dans le fait de vous élever, de vous faire grandir. Vous l'avez vécu de toute façon, regardez les notes à l'école, quoi. On est sur le même truc, vous avez une mauvaise note, ok, peut-être que vous êtes repenché sur le devoir, peut-être que vous avez travaillé sur la chose que vous n'aviez pas comprise précédemment, et qui fait que le devoir d'après, vous avez une super bonne note. Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas catastrophe. Vous avez appris pour pouvoir faire mieux. Mais cela dit en passant, c'est une perception, c'est une vision des choses, c'est un mindset qu'il faut travailler, parce que ça se travaille, c'est pas inné. Vous avez donc un challenge de 7 jours dans la description. Ce challenge va vous permettre de travailler sur différentes facettes, de soulever des pierres, de réfléchir, d'identifier, peut-être avoir des prises de conscience, et ce serait le top. Et vous avez un petit bonus, mais je vous en dis pas plus. Donc cliquez sur le lien, démarrez ce challenge de 7 jours, et on se retrouve de l'autre côté.